Au cœur de la reconversion, bienvenue dans notre nouvel épisode, épisode 36. Comment repérer le moment où le burn-out vous guette? Est-ce que vous savez comment meurent les grenouilles dans l'eau chaude? Si vous les plongez dans de l'eau bouillante, elles sautent immédiatement. Réflexe, pas bête. Mais si vous les mettez dans de l'eau tiède et que vous chauffez progressivement, qu'est-ce qui se passe? Elles bougent pas et elles finissent par mourir. Eh bien, le burn-out, le fonctionnement est exactement comme cette eau qui chauffe. Nous sommes tous des grenouilles dans de l'eau tiède de nos vies professionnelles. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire un cours sur la vie des amphibiens, non. En revanche, nous allons apprendre à sentir quand la température est en train de monter, avant que l'eau ne se mette à bouillir. Voici les signaux physiques que nous ignorons trop souvent. Car oui, votre corps vous envoie des signaux subtils. Alors tout d'abord, l'état de fatigue paradoxal. Vous êtes épuisé malgré une nuit complète de sommeil. Pas normal, on est d'accord. Vous ressentez des tensions musculaires de façon chronique, au niveau des épaules, de la nuque, le bas du dos, parfois même les mâchoires, constamment contractées. Ça peut même être des blocages, à répétition d'ailleurs, ce qui nous vaut la fameuse expression « en avoir plein le dos ». Je suis sûre que vous la connaissez. Les troubles du sommeil insidieux. Vous vous réveillez à 3 h du matin avec l'esprit qui s'emballe. Impossible de vous rendormir. Enfin si, au moment où le réveil sonne évidemment. Là, vous dormez enfin. Des changements au niveau de votre appétit. Vous avez plus du tout faim ou au contraire, des fringales compulsives. Souvent de gras et de sucré d'ailleurs. Tout ce qu'il ne faut pas évidemment. Et enfin, dernier exemple, parce qu'on ne pourra pas tous les citer, des maux de tête récurrents sans cause médicale identifiée. Votre corps ne sait pas mentir ou se voiler la face, lui. Votre corps vous envoie des alertes bien avant que votre mental accepte la réalité. C'est une escalade silencieuse. D'abord, vous attribuez ces symptômes à autre chose, puis vous les normalisez. C'est normal d'être fatigué, tout le monde l'est. Enfin, oui. Presque. Et enfin, vous finissez par les ignorer complètement. Alors vous qui m'écoutez, quels signaux votre corps vous envoie-t-il actuellement que vous préférez ne pas voir? Notez vos sensations. C'est une véritable érosion émotionnelle, à la fois invisible et pourtant bien présente. C'est une dégradation progressive du paysage intérieur qui est en train de se passer. D'abord une perte d'enthousiasme, ce qui vous passionnait jusque-là vous laisse maintenant indifférent. Une irritabilité croissante. Tout vous agace, même les petites choses a priori sans importance. Un détachement émotionnel. Vous regardez votre vie depuis l'extérieur. Vous ne la vivez pas vraiment. Vous êtes frappé par un cynisme rampant. Vous ne croyez plus en rien, surtout pas au changement d'ailleurs. Enfin, vous êtes dans un sentiment d'imposture qui s'intensifie jour après jour. Vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Qui est cette nouvelle personne? C'est pas vous. Alors attention, écoutez bien, le burn-out transforme votre personnalité avant de toucher vos performances. Prenez un petit temps d'introspection. Quand avez-vous cessé de vous reconnaître émotionnellement? À quel moment? Depuis quand? Quel élément a déclenché ça? Prenez le temps d'identifier tout ça chez vous. C'est important pour vous aider à comprendre la suite. Parce que quand le burn-out vous guette, on est pris dans une spirale de la suradaptation. C'est alors que se met en place un mécanisme destructeur. Plus vous sentez que ça ne va pas, plus vous en faites pour compenser, pour vous rassurer que tout va bien. Cette logique, elle est complètement perverse. Vous travaillez plus pour prouver votre valeur. Vous acceptez plus de tâches pour éviter les conflits. Vous restez plus tard pour rattraper votre retard par exemple. Vous dites oui à tout par peur de décevoir aussi. C'est encore une fois un cercle vicieux. Plus vous compensez, plus on vous en demande et plus vous vous épuisez. Et ça recommence indéfiniment. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en soufflant dessus. Ça marche pas. Et vous dans tout ça? Dans quoi vous surinvestissez-vous pour masquer votre épuisement? Outre les signaux du corps, il y a aussi des signaux d'alarme du côté relationnel. Alors, identifiez ces changements dans vos relations. Tout d'abord, un isolement progressif. Vous évitez de plus en plus les interactions sociales. Vous refusez des invitations, par exemple. Vous devenez de plus en plus impatient avec vos proches. Ceux que vous aimez deviennent agaçants à vos yeux. Enfin, vous devenez antipathique. Vous ne comprenez plus les émotions des autres.
Vous n'avez tout simplement pas envie de savoir et d'écouter tout leur malheur. Vous êtes déjà bien assez mal. Les conflits deviennent aussi plus fréquents. Tout devient prétexte à mettre de la tension. Enfin, vous êtes dans un sentiment d'incompréhension. Personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Alors c'est pas compliqué, vous vous renfermez et vous n'osez pas en parler. C'est une véritable tragédie relationnelle. Le burn-out vous coupe de ceux qui pourraient vous aider. C'est dingue. C'est horrible comme sensation même, je dirais. Vous êtes entouré, mais vous vous sentez incompris et complètement seul. Et vous, comment vos relations ont changé ces derniers mois ou ces dernières années? Réfléchissez. La perte de sens est progressive. C'est pour ça qu'on ne le voit pas arriver. Vous vous questionnez sur l'utilité de ce que vous faites. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi on s'inflige ça? Vous avez une perte de vision d'avenir également. Il vous est impossible de vous projeter positivement. Vous avez le sentiment d'être un robot. Vous ne voyez plus votre impact. Vous avez l'impression d'être en pilotage automatique chaque jour. Vous vous déconnectez de vos valeurs également. Vous agissez contre ce en quoi vous croyez de base. Enfin, vous avez l'impression de gâcher votre vie. Chaque jour semble une perte de temps, sans saveur. Parce que oui, le burn-out commence par la mort du sens, avant de toucher votre corps. Avec le recul, j'ai fait cette observation. Quand le pourquoi disparaît, le comment devient insupportable. Autrement dit, quand vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous n'arrivez plus à réfléchir comment les faire. Vous les faites. Votre cerveau enclenche le mode pilotage automatique, ou survie même, je dirais. Et alors vous, quand avez-vous cessé de trouver du sens dans votre travail? Allez-y, réfléchissez. La prochaine étape, c'est celle de l'effondrement de votre motivation. Cette panne progressive arrive de la manière suivante. Tout d'abord, vous commencez par procrastiner sur des tâches a priori simples que vous faisiez facilement avant. Exemple, vous passez 3 fois devant votre lave-vaisselle terminée, sans arriver à vous décider à le vider. Ou alors vous repoussez la réponse à des messages ou des mails qui auparavant étaient traités immédiatement. La perte d'initiative également. Vous attendez qu'on vous dise ce que vous avez à faire, pas d'élan vital. Vous avez de plus en plus de difficultés de concentration. Impossible de rester focus sur une tâche plus de quelques minutes ou une paire d'heures. Vous évitez également les responsabilités. Vous fuyez tout ce qui vous demande de l'engagement en plus. Enfin, vous avez la sensation d'être un spectateur de votre propre vie professionnelle, voire personnelle. Vous subissez. Votre moteur intérieur est en train de tousser et menace de s'arrêter. Si je vous posais la question à vous, qu'est-ce qui vous demande maintenant un effort titanesque alors que c'était naturel avant? Et au niveau cognitif, alors qu'est-ce qui se passe? Là encore, vous pouvez apercevoir quelques dysfonctionnements qui doivent vous alarmer. Des oublis fréquents de choses pourtant importantes, comme des rendez-vous médicaux par exemple. Vous ressentez des difficultés à prendre des décisions, même a priori plutôt simples. Vous avez des pensées en boucle qui tournent sans pour autant trouver la solution. Enfin, une perte de créativité. Vous n'avez plus la petite étincelle en vous, plus aucune idée nouvelle. Vous n'avez pas la force à réfléchir. Enfin, vous êtes dans une sensation de brouillard mental permanent. C'est pourtant évident. Votre cerveau surchauffe et commence à dysfonctionner. Attention, le moment critique approche. Vous n'avez pas su écouter les alertes et voilà que tout bascule. Vous arrivez au point de non-retour. Des pensées de fuite qui deviennent obsessantes. Vous vous voyez tout simplement en train de prendre vos affaires et tout plaquer. Ou alors, la crise de larmes incontrôlable à un moment tout à fait inopportun ou dans un moment de stress important au bureau. Vous êtes incapable de reprendre ce que vous étiez en train de faire. Ou encore une attaque de panique ou crise d'angoisse si vous préférez, sans déclencheur apparent. Ça peut également être un effondrement physique, un malaise par exemple. Votre corps est en train de dire stop. Ou pire, un matin, vous lever deviendra impossible. Vous ne pourrez pas vous lever. Physiquement, vous êtes comme paralysé. Alors cette vérité est bien dramatique, mais quand ces signaux apparaissent, il est malheureusement souvent trop tard pour une simple pause. À ce stade-là, vous devez tout arrêter de manière urgente et surtout prolonger afin de vous reconstruire. Alors si je peux me permettre, mieux vaut agir aux premiers signaux qu'attendre l'effondrement. Et je parle en connaissance de cause.
Combien de ces signaux d'alarme maximale reconnaissez-vous chez vous en ce moment? Il faut arrêter de croire à l'illusion de la résistance héroïque. On n'est pas des Wonder Woman. Cette croyance, elle est toxique. Tenir bon, coûte que coûte, n'est pas du courage, mais de l'inconscience. Votre capacité à encaisser, elle n'est pas illimitée, même si vous en croyez. J'en ai fait les frais moi aussi. Alors soyons lucides. Reconnaître ses limites est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Pour conclure, s'il vous plaît, écoutez-vous. Prenez le temps de mesurer à quel niveau vous vous situez dans tout ça, avant qu'il soit trop tard. Votre burn-out vous prévient longtemps avant d'arriver. Il suffit d'écouter les signaux d'alarme. Prenez soin de vous avant l'effondrement. N'est pas un acte d'égoïsme, c'est de la responsabilité. Donnez-vous la permission d'entendre ces signaux avant qu'ils deviennent des cris. Quel signal d'alarme reconnaissez-vous le mieux dans votre situation personnelle actuelle? Partagez-les en commentaire. Parfois, nommer ce qu'on vit nous aide à prendre conscience de son importance. Alors si cet épisode vous aide à mieux comprendre votre état actuel, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire pour nous le faire savoir. Reprenez le contrôle. À très vite.